Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Nous allons parler aujourd'hui de la parabole des 10 vierges. Ça fait un petit moment que le Seigneur me met à cœur cette parabole qui concerne la fin des temps, qui parle du retour du Seigneur et bien sûr de l'enlèvement des chrétiens, de l'enlèvement de la véritable Église. Et pour preuve, cette parabole en Matthieu 25 se termine au verset 13 par « Veillez donc ». Là, c'est le Seigneur Jésus, Yeshua qui parle, et qui conclut cette parabole en disant « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure, où le Fils de l'homme, le Fils d'humain, viendra. » Voilà la conclusion de cette parabole. Donc, on apprend ici que cette parabole, elle est importante. Il faut la considérer parce qu'elle parle de l'enlèvement et du retour du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton évangile, ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, accorde-nous l'intelligence qu'il faut pour saisir ce que tu veux nous enseigner afin qu'on soit prêt pour ton retour, qu'on soit prêt pour être enlevé. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Voilà. Donc, Matthieu 25, il est dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Alors, je m'arrête là et je veux apporter une précision importante. Quand la Bible nous parle de vierge, parce ça peut être un peu flou ou un peu vague pour nous. Quand les Écritures parlent de vierge, nous pouvons retrouver un élément en 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, c'est le serviteur du Seigneur, l'apôtre Paul, qui va nous donner une précision, un complément d'information sur ce qu'est une vierge aux yeux du Seigneur. Alors, 2 Corinthiens chapitre 11, « Si seulement vous pouviez me supporter un peu de ma folie, mais vous me supportez, car, verset 2, « car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. » Donc je reprends le dernier verset. « Car je vous ai fiancé à un seul époux, donc le Seigneur Jésus, pour vous présenter au Christ ou au Mashiach comme une vierge pure. » Vous voyez ici, le terme vierge est encore indiqué, il revient encore à nouveau. Et nous apprenons ici, le Seigneur nous apprend encore à nouveau que nous sommes fiancés à lui, que Jésus, Yeshua, le Seigneur est notre époux. Et que sur terre, pendant notre cheminement sur terre, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons reçu le Seigneur, qui nous sommes engagés avec lui, nous sommes fiancés avec Jésus-Christ de Nazareth. Et après l'enlèvement, quand il reviendra nous chercher au paradis, au ciel, nous allons vivre l'accomplissement des fiançailles, donc le mariage. Et cet événement est traité en Apocalypse chapitre 19. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc ici, quel complément d'information avons-nous par rapport au fait que nous sommes l'Église, les chrétiens véritables, leur identité, ils ou elles sont des vierges aux yeux du Seigneur. Alors nous allons voir à quoi correspond le fait d'être une vierge. Le verset 4 du même chapitre de 2 Corinthiens 11 nous donne un autre complément. Car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre Jésus ou un autre Yehoshua
que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportiez très bien. Ici, l'apôtre Paul, le serviteur du Seigneur, met en garde les chrétiens de l'église de Corinthe, de la ville de Corinthe à l'époque. Il les met en garde en leur disant, si quelqu'un vient en effet vous prêcher un autre Jésus, ou si vous recevez un autre esprit, ou si vous recevez un autre évangile, vous le supportiez très bien. En fait, ici, l'apôtre Paul est en train de reprendre certains chrétiens qui s'étaient égarés, qui s'étaient détournés du Seigneur parce qu'ils avaient accepté la prédication, ils avaient accepté une doctrine, une doctrine qui prêchait un autre Jésus. C'est fort. Donc ici, nous apprenons que dans le royaume du Seigneur, dans la vie chrétienne, nous pouvons faire face à des doctrines qui parlent d'un autre Seigneur Jésus. Pas le Seigneur Jésus de la Bible, pas le Seigneur Jésus qui a été prêché par les apôtres, pas un Seigneur Jésus qui est révélé dans les 4 évangiles. Donc le fait d'être une vierge veut dire que je suis celui ou celle qui n'accepte pas la révélation d'un autre Jésus que celui qui est dans la Bible. Vierge veut dire je suis celui ou celle qui n'accepte pas un autre esprit que le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des esprits d'égarement, il y a des esprits de mensonge, il y a des esprits trompeurs, il y a des esprits religieux qui mettent l'accent sur l'apparence, qui mettent l'accent sur les œuvres, qui mettent l'accent sur le temple, sur les bâtiments d'église, plus que sur la relation avec le Seigneur. Vous voyez? Donc le fait, voilà, je répète encore à nouveau, pour bien me faire comprendre, donc le fait d'être une vierge pure, l'apôtre Paul nous dit que c'est celui ou celle qui va se garder, qui va se purifier, qui va vivre un cheminement, une relation avec le Seigneur, hors de tout ça. Parce qu'il y a un faux Jésus qui est prêché dans les églises, dans les religions, dans le monde. Un faux Jésus nous est présenté. L'heure est grave. Donc, nous revenons en Matthieu 25. Donc, ici, le Seigneur va nous parler de la parabole des 10 vierges. Ok. Alors, le royaume des cieux, verset 1. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. On peut s'arrêter ici. Ce que nous allons faire, bien-aimés, c'est que nous allons méditer la parole, prendre le temps de décortiquer les versets, ne pas se précipiter et prendre le temps de vérifier les choses, de scruter les Écritures et d'aller en profondeur. Alléluia. Donc, le lexique biblique, nous prenons le lexique biblique et nous tapons Matthieu 25, verset 2. Et qu'est-ce qu'on apprend? Alors, Matthieu 25, verset 2, au lexique biblique. Voilà. Donc, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc, nous allons taper, par exemple, sur folle. Qu'est-ce qu'on apprend? Que la Vierge folle, déjà, nous voyons folie, impie, sans Dieu. Sans Dieu, c'est grave. Donc ici, nous voyons que le Seigneur nous donne une image, une représentation générale de son Église dans son entièreté. Parce qu'il va dire que les 10 vierges que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc, dans le royaume du Seigneur, dans la chrétienté, nous pouvons considérer qu'il y a des vierges, des chrétiens ou chrétiennes vierges, sages,
et des chrétiens, chrétiennes vierges folles. Et ces folles manifestent de la folie et sont sans Dieu. Pourtant, ils se réclament chrétiens. Mais ils sont folles. Elles sont folles, donc sans Dieu. Ok. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Tout en sachant que pour qu'une lampe brille, qu'une lampe éclaire, elle a besoin de l'élément indispensable qui est l'huile. Voilà, ça c'est indispensable. Mais pourtant, ces folles, en allant sur le chemin, en allant à la rencontre de l'époux, elles n'ont pas été prudentes, elles ne se sont pas organisées, elles n'ont pas tenu compte qu'il fallait l'huile. Or, dans la Bible, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Waouh! Donc là, on découvre quelque chose d'important. Mais les sages, verset 4, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Voilà. Donc ces chrétiens sages s'étaient organisés, étaient prudents et mettaient leur attention sur le fait qu'il fallait prendre de l'huile en réserve pour aller à la rencontre de l'époux, pour ne pas être en panne en cours de route. Ok. Verset 5. Comme l'époux tardait, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Ici, nous avons aussi cette image de l'Église qui, dans les temps de la fin, va s'assoupir et s'endormir. Alors que les véritables chrétiens ont l'objectif d'aller à la rencontre de l'époux, ils ont comme objectif de se consacrer, d'avoir cette relation intime avec le Seigneur, de ne pas jouer avec le Saint-Esprit, de ne pas rigoler, de ne pas se moquer du Saint-Esprit, mais pourtant, nous voyons qu'il y a cet aspect quand même d'assoupissement, voilà, de sommeil spirituel qui va frapper l'Église de la fin des temps. Donc, attention, bien-aimés. Verset 6. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Voici, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc ici, les folles se sont tournées vers les sages pour demander aux sages de l'huile. Et quelle est la réaction de ces vierges sages, de ces chrétiens et chrétiennes déterminés, qui refusaient le faux évangile, qui refusaient des esprits de mensonge, d'égarement, de manipulation, qui refusaient de croire en un Jésus faible, en un Jésus falsifié, un Jésus mendiant, un Jésus qui aime l'argent, en un Jésus qui aime l'idolâtrie, qui aime le mélange, qui aime toutes sortes d'impudicité, d'impureté sexuelle, d'impureté dans ce monde. Ces chrétiennes vierges, ces chrétiens vierges, sages, étaient déterminés, avaient vraiment l'objectif d'aller à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Donc ces folles vont se tourner vers les vierges. Et quelle est la réaction de ces vierges sages? Verset 9. Mais les sages répondirent en disant, écoutez ça, mais les sages répondirent en disant, non, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Ici, voilà, donc le titre du message, c'est l'ADN spirituel.
l'identité spirituelle des vierges sages, de celles et ceux qui seront enlevés avec le Seigneur. Ici, nous voyons que ces vierges sages n'ont pas fait de sentiment avec les folles. Elles ont été claires. Ces chrétiens ont été clairs, déterminés, positionnés en disant non. Nous ne faisons pas de sentiment avec ceux qui ne veulent pas du Seigneur, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ceux qui ne veulent pas se consacrer et qui viennent, parce que ces folles en fait n'ont pas voulu acheter, n'ont pas voulu aller au magasin. En fait, ce sont des folles qui voulaient se servir, qui voulaient utiliser. Vous voyez, elles utilisaient, la foi des vierges sages. Donc elles voulaient se reposer et piocher dans la vie spirituelle des vierges sages. En quelque sorte, il existe des personnes qui, dans les églises, dans le royaume du Seigneur, n'iront pas à la source. Ils vont se contenter uniquement d'aller à l'église et ensuite ils vont, ils vont essayer de bénéficier de la communion des autres. Ils vont se servir de la communion des autres pour avancer, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu. Il a prévu une relation profonde, une relation intime, une relation personnelle entre lui et chacune de ses brebis. Donc ici, nous voyons que les vierges sages n'ont pas fait de sentiments, mais elles ont plutôt orienté les folles vers la source. Donc dans l'ADN spirituel de ceux qui seront enlevés, nous voyons vraiment le fait que dans cette fin des temps, nous ne devons plus faire de sentiments charnels, des sentiments humains, sous prétexte de l'amour, sous prétexte de la miséricorde, sous prétexte qu'il faut aider, il faut aimer. Le Seigneur nous met en garde car les vierges sages auraient pu s'épuiser, auraient pu perdre leur salut en voulant faire du bien soi-disant aux vierges folles. Donc elles ont plutôt dit non, allez plutôt à la source. Donc vous voyez dans cet ADN spirituel, de ceux qui seront enlevés, ce sont des chrétiens qui vont mettre l'accent, qui vont avoir comme objectif d'aller à la source pour se ressourcer. La source, c'est le Saint-Esprit. La source même de se ressourcer, de se remplir, de se fortifier pour aller à la rencontre de l'époux qui est le Seigneur. Alléluia. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, donc les folles, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quel désastre pour ces vierges folles qui n'ont pas eu le temps de se préparer et qui avaient mis de côté le Saint-Esprit, qui avaient mis de côté le Seigneur, qui avaient mis de côté la relation, la consécration, le fait de méditer la parole du Seigneur, le fait de prier quotidiennement, de prier sans cesse, de prier chaque jour pour être prêt, pour se préparer avec le Seigneur. Verset 11. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Écoutez la réponse du Seigneur. Verset 12. Mais répondant, il dit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Oh, je ne vous connais pas. » Et quand on prend le lexique biblique, on découvre que veut dire que concrètement, allons en profondeur. Quand le Seigneur dit « je ne vous connais pas », qu'est-ce que ça veut dire? Aïe, 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 aïe. Alors, Matthieu 25, verset 12. On prend le lexique biblique à nouveau et on découvre, on tape « je ne vous connais pas ». Donc, connaît veut dire en grec, ok, donc eido.
Donc ici, le Seigneur, il y a plusieurs significations, et c'est grave, plusieurs significations. Tourner les yeux, l'attention vers quelque chose, découvrir, visiter, la connaissance. Donc ici, le Seigneur, avoir une attention sur. Donc le Seigneur voulait dire, quand il a dit, je ne vous connais pas, en fait, ces 5 vierges folles étaient pourtant à l'image du royaume des cieux, dans la chrétienté, dans les églises, se disaient chrétiens, mais le Seigneur n'avait aucune connaissance de ces chrétiens. Il n'avait pas d'attention sur ces folles, sur ces chrétiens, sur cette catégorie de personnes, d'accord, qui correspondaient au groupe des vierges folles. Donc le Seigneur n'avait même pas tourné les yeux. Il n'avait même pas la connaissance. Il n'avait pas visité, ni inspecté, ni examiné. Waouh! Cette catégorie de chrétiens. Bien-aimés, l'heure est grave. Il y a un tri qui se fait. Même cette histoire de confinement, bien sûr que c'est très difficile, mais c'était un signe, une marque qui devait nous faire comprendre que le Seigneur est en train de faire son tri en vue de l'enlèvement de l'Église qui arrive, qui approche à grande vitesse. Ici, c'est grave. Le Seigneur dit que je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'humain viendra. Et dans ce passage de la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, je termine avec ça, pour bien encore aller en profondeur de l'identité, de l'ADN spirituel des sages, des vierges sages, nous pouvons prendre le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes est magnifique parce qu'il nous montre beaucoup de passages qui appellent la sagesse, qui montrent comment être sage, qui est sage, quel est le fruit de celui qui est sage. Et on peut apprendre par exemple Proverbe 9. Nous voyons en Proverbe 9, ben voilà, la sagesse, source de vie. La sagesse, verset 1, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses colonnes. Vous voyez, ici la sagesse a bâti sa maison. Donc, nous voyons dans cet aspect de la sagesse que le Seigneur nous montre, nous enseigne que le fait que, celui qui a le cœur sage va mettre l'objectif, il va focaliser son attention sur le fait de bâtir sa maison. Donc, non seulement sa famille, enfants, femmes, pour ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, et aussi sa propre vie, parce que nous sommes la maison du Seigneur. Ce n'est pas un bâtiment d'église qui est la maison du Seigneur, ce n'est pas un temple fait de main d'homme, monté avec des briques, qui est la maison du Seigneur. Hébreux 3, verset 6 nous dit que nous sommes la maison. Hébreux 3, verset 6, vous allez chercher, nous dit nous sommes la maison de Christ. Nous. Voilà, le corps humain, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devons faire attention parce que nous sommes des tabernacles ambulants, portatifs. La présence de Dieu habite en nous. Donc, nous devons faire attention pour bâtir nos vies, pour ne pas faire que le Seigneur soit attristé et qu'il quitte nos vies. À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, à cause des choses de ce monde. Donc, encore la sagesse, il nous est dit, Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse est la crainte de Yahweh. Voici ces vierges sages. Elles avaient la crainte de Yahweh. Vous voyez, le commencement de la sagesse est la crainte de Yahweh. Donc, la sagesse est attachée à la crainte pure du Seigneur. La crainte du Seigneur. Le respect pour le Seigneur. Le fait de considérer les intérêts du Seigneur. De s'attacher vraiment aux fruits, à la sainteté, à la vie, à l'amour du Seigneur pour ne pas le blesser dans nos actes et nos comportements. Vous voyez donc, Proverbe 9
les autres chapitres du livre des Proverbes, quand vous cherchez bien, vous allez voir beaucoup de passages qui se rapportent à la sagesse. Et ça va nous aider à comprendre quelle est l'identité de ces vierges sages. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, c'est vraiment cette parabole en relation avec l'enlèvement des chrétiens, avec la préparation pour le retour du Seigneur. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit que nous devons chérir, que nous devons protéger dans nos vies, parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il glorifie, il va nous aider à comprendre, à connaître ce que Jésus lui-même a enseigné pour nous éviter d'avoir une vision déformée du Seigneur, une vision falsifiée du Seigneur Jésus. Regardez bien, aujourd'hui, beaucoup d'églises parlent de l'argent. C'est argent, argent, les offrandes, l'or, les habits, les apparences, la gloire humaine, les acclamations des hommes sur les estrades. C'est les ministères, apôtres, prophètes, évêques, prêtres, tout c'est les titres des hommes. Tout est mis en avant pour que l'homme soit mis devant le Seigneur. Et là, c'est un autre Jésus qui nous est prêché. Un autre Jésus qui est loué, qui est adoré. C'est grave, l'heure est grave, bien-aimés. Donc je veux vraiment attirer notre attention, vraiment, et nous fortifier, nous encourager, vraiment, à considérer cette parabole des 10 vierges et que nous fassions partie, Seigneur, fais-nous grâce, que nous fassions partie des vierges sages pour le retour du Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, soyez bénis et fortifiés. Et je pense que dans un deuxième temps, si le Seigneur le permet, nous allons sans doute aller encore un peu plus en profondeur pour étudier l'huile, l'identité, la profondeur, la caractéristique de l'huile que les vierges sages avaient en réserve jusqu'au retour du Seigneur. Et nous allons voir cela dans le livre d'Exode, au niveau de la construction du temple avec Moïse. Nous allons voir des choses très intéressantes. Au nom de Yeshua, je vous dis à bientôt. Au revoir.